Les fissures de fondation. Ça fait peur. Avez-vous inspecté votre fondation récemment pour voir si vous en avez? Si oui, vous allez apprécier ce podcast-ci parce qu'on parle que de fissures avec mon inspecteur Sébastien Lajoie. Et on va discuter c'est quoi vraiment des fissures inquiétantes, qu'est-ce qu'il faut réparer, combien ça coûte les réparer, quand est-ce que c'est inquiétant ou non. Vous allez tout comprendre ça d'ici la fin du vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. OK, fait que je me suis fait une liste de toutes les affaires que je trouve qui, dans les inspections, ressortent le plus souvent, qui sont souvent les plus grosses surprises. D'accord. Fait que la première, je viens de la mentionner, c'est les fameuses fissures. Ouais. Fait que, parle-nous des fissures. Est-ce que les fissures, c'est quoi? Normal? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Quelle sorte de fissures devraient nous inquiéter? Puis, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème quand on a des fissures? Pour régler le problème, ça va être la meilleure solution, je peux vous dire, pour régler le problème des fissures, ça serait de contacter une entreprise spécialisée en réparation de fissures. Ne pas acheter n'importe quel produit qu'ils vendent dans les magasins à grande surface qui vont être écrits dessus réparation de fissures. Non, ça. Du moins, je ne recommande pas qu'on fasse ça. Il faut toujours faire affaire avec des professionnels dans la vie pour s'assurer que le travail soit bien fait, mais aussi pour avoir des garanties sur les réparations. Les garanties, ça c'est un bon point parce que oui, souvent on fait une inspection, on voit que la fissure a été réparée homemade, mais l'acheteur est comme un petit peu stressé quand il n'y a pas un papier ou un document avec une garantie. Moi, quand je vois que ça a toujours été réparé par le propriétaire ou pas selon les règles de l'art, je vais demander, pas une expertise, mais un correctif par une entreprise spécialisée en réparation de fissures ou en autres composantes, pour si jamais le problème est sur une autre composante. Par contre, fissure normale, j'aime vraiment pas le terme fissure normale. Une fissure n'est jamais normale. Toute fissure est un risque d'infiltration d'eau et d'agrandissement au cycle de gel-dégel. Donc, aucune fissure ne devrait être considérée normale. Par contre, il y a des fissures qu'on peut appeler de type de fissures de retrait, qui vont être des fissures qui vont apparaître lorsque le béton va prendre sa cure de séchage. Donc, ça va être au décoffrage du béton. Lorsque le béton va sécher, il peut avoir des fissures, des minimes fissures qui vont apparaître. Ces fissures-là vont apparaître où? Ils vont apparaître aux endroits les plus fragiles. Donc, ça va être dans les coins des ouvertures, que ce soit des portes ou des fenêtres situées au sous-sol. Ces fissures-là se doivent être colmatées, bien sûr, parce que ça reste un risque d'infiltration. Par contre, c'est les seules fissures, entre guillemets, que je pourrais dire qu'elles sont normales, mais elles doivent être réparées. Lorsqu'on va voir une fissure qui va être d'une largeur assez importante, je vous dirais plus de... lorsqu'on peut rentrer, là, je vous donne un exemple, là, ça peut paraître drôle, mais lorsqu'on peut rentrer 2,25 sous dans une fissure. OK. 2,25 sous. 2,25 sous dans une fissure, ben, c'est pas que c'est plus bon parce que toute fissure doit être réparée. Mais lorsqu'on peut rentrer 2,25 sous, là, il y a une urgence à y avoir pour la réparation. Urgence d'infiltration d'eau. Urgence d'infiltration puis de mouvement aussi, là, parce que la fissure peut aller jusqu'à la semelle de fondation. Ça, on ne peut pas ça. Là, on ne veut vraiment pas que la fissure soit jusqu'à la semelle. Donc, c'est pour ça que c'est important de la faire évaluer par une personne compétente. Lorsqu'on va avoir aussi une fissure de fondation qui va être assez large et qu'elle se prolonge dans, par exemple, un revêtement de briques et qu'on va voir une lézarde dans le revêtement de briques. Donc, une lézarde va être une fissure en escalier dans les joints de mortier de la brique. Ça, c'est un signe de probablement un tassement au niveau de la fondation. Par contre, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte, mais ça va vraiment me donner une idée il y a quelque chose qui se passe avec la fondation. Il faut faire évaluer le tout par des professionnels. J'avais déjà entendu dire que la lézarde dans la brique, c'est une chose, mais si on voit barre en bas à travers de la brique une ligne, là, on a vraiment un gros problème. On a un gros problème, effectivement. OK, fait qu'une lézarde est peut-être plus réparable si on veut que... Oui, exactement. Puis surtout une lézarde aussi. Souvent, on va voir des lézardes dans le bas des fenêtres. Lorsqu'on a des allèges de fenêtres en briques, souvent, les allèges de fenêtres en briques, il faut juste comprendre que les joints de mortier dans le milieu, ce n'est pas 100% imperméable. Ça l'absorbe l'eau et l'eau peut s'infiltrer. Donc, l'eau va finir par s'infiltrer par ces allèges-là et peut aller derrière le revêtement de briques et avec les cycles de gel-dégel, venir faire une pression sur la brique qui va faire en sorte que ça va se tasser un peu. Donc,
qu'est-ce qui est plus fragile entre la brique et le joint de mortier? C'est les joints de mortier. Donc, ils vont pouvoir se tasser un peu. Donc, ils vont peut-être avoir une apparition de légères lézardes dans les briques. Par contre, lorsque le mortier est complètement parti et qu'on voit vraiment derrière le mur, il y a urgence. Il y a urgence effectivement. Effectivement. Donc, si on peut recommander aux vendeurs de toujours, quoi, une fois par année, faire le tour de sa maison puis mettre des 25 sous dans les cracks, c'est ça? Effectivement, oui, mais je dis le 25 sous, ça, c'est juste un guide personnel que j'ai parce que toute fissure, comme j'ai dit au début, là, toute fissure se doit d'être colmatée. Il n'y a aucune fissure qui est normale. Et pour ce qui est des fissures, on appelle ça comme des fissures dans le crépi, des fissures de surface, là, tu sais. Oui. Est-ce qu'une fissure dans le crépi nécessairement indique qu'il y a une fissure en arrière du crépi? Non. Non. Il peut y avoir juste un décollement, un détachement du crépi. Moi, en inspection, j'essaie d'aller voir le plus loin possible derrière le crépi sans arracher le crépi complet. Par contre, je vais me permettre à certains endroits, lorsque je vois que le crépi va tomber automatiquement, écoute, un coup de vent, puis il tombe, je vais l'enlever. Je vais aviser les gens, écoutez, ici, on est conscient, le crépi est sur le point de tomber, je vais l'enlever pour voir en arrière. La plupart des gens, même souvent les vendeurs, me disent oui, vas-y, j'aime mieux que tu l'enlèves puis que tu vois quelque chose en arrière, que tu ne l'enlèves pas puis que j'ai des problèmes par la suite. Moi, je vais aller voir derrière le crépi. Il faut juste comprendre une chose, le crépi n'est pas obligatoire dans le code du bâtiment. Le crépi a un rôle esthétique seulement. Par contre, quand il est appliqué, il faut qu'il soit appliqué de la bonne façon pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer à l'arrière et avec les cycles de gel-dégel, encore une fois, favorise un détachement du crépi sur la fondation. Fait qu'on s'assure que le crépi est toujours en bonne condition, qu'il n'y a pas de fissure, qu'il n'y a pas de détachement. Puis lorsqu'il y en a, on procède au correctif pour éviter que la situation s'aggrave, qu'en fait, que le crépi tombe au complet. Mon opinion, c'est que tous les vendeurs, avant de mettre leur maison à vendre, devraient faire le tour de leur bâtisse avec leur courtier au sang, chercher les fissures, si c'est possible. L'hiver, des fois, c'est pas possible. Puis si c'est le temps de l'année où on peut les faire réparer avant la mise en vente. Parce que je trouve que c'est souvent une munition que les acheteurs vont utiliser pour essayer de baisser le prix après. Ceci dit, les réparations de fissures que j'ai vues par professionnels, incluant l'excavation, c'est pas des sommes extraordinaires. Comme, beaucoup de gens pensent que c'est dans les milliers de dollars. Une belle fissure là, avec excavation, une belle réparation, on parle de 800, 900 dollars souvent, là, dépendamment des compagnies. Fait que ça vaut la peine. L'acheteur va en parler. Fait que faites-le faire avant votre mise en vente. Là. Vous allez juste vous enlever une munition puis vous allez devoir la payer, cette réparation-là, probablement anyway. Exactement, parce qu'on va, je m'exclus, mais les acheteurs vont revenir probablement avec une baisse de prix à cause du nombre de fissures qu'ils ont découvert. Donc, investissez quelques centaines de dollars pour faire réparer vos fissures par une entreprise spécialisée en la matière. Avec facture. Avec facture et documents à l'appui, puis ça va rassurer tout le monde dans votre transaction-là. Donc, soyez pas négligents sur cette facette-là de la transaction. Là. Les fondations, en fait, c'est ce qui est le plus important sur un bâtiment, c'est vos pieds, c'est les pieds du bâtiment. Si vos pieds ne sont pas en bonne condition, on n'avancera pas dans la vie. Donc, c'est la même chose pour votre maison. Si la fondation est en mauvaise condition... Notre amie Marie-Hélène, qui n'est pas diate en commun, elle serait bien contente de t'entendre parler. Je vais garder cette phrase-là pour elle, d'ailleurs. C'est bon. OK, fait qu'on a parlé de fissures. Je pense que c'est clair là, pour les gens. Faites réparer vos fissures ou au moins faites-les checker par un professionnel, parce que c'est vrai que des fois, le professionnel, il va passer et il va dire ça vaut peut-être pas la peine, mais c'est eux qui vont trancher la question. All right.